Alors là, on va mettre une image derrière. Donc, vous allez dans la partie image ici. On va utiliser une image existante, par exemple, toile de fond désert. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va cliquer maintenant dans les actions sur adapter à l'image et en fonction de la lumière dans l'image qui va être déduite de manière par intelligence artificielle, des éclairages vont être créés pour essayer que la lumière soit cohérente sur les objets. Donc, je clique sur adapter à l'image. OK. Et voilà. Si vous prenez le bouton droit de la souris, en enfonçant la touche Shift, vous devriez arriver à tourner les objets sans qu'ils penchent comme ça. Mais là, voilà, ils sont penchés, donc je vais devoir utiliser l'outil pour revenir en arrière sur le mouvement de caméra que je viens de faire. Donc, clic droit, en enfonçant Shift, voilà, j'enfonce Shift et j'arrive à les tourner et le plan sur lequel les objets reposent, ce plan correspond bien au plan qui est dans l'image. Donc, c'est la touche Shift. Et si jamais vous avez foiré, je vous rappelle, vous annulez avec cette icône-là spéciale, puisque c'est pas une annulation par édition annulée, parce que ça, c'est quand on modifie les objets. Mais là, c'est pas les objets qu'on a modifiés, c'est juste l'angle de la caméra sur les objets, donc c'est ici. Alt, non, la roulette. La roulette pour s'approcher des objets éventuellement. Alors, au niveau de l'éclairage, ok, c'est pas mal, mais je ne suis pas hyper convaincu par ça. Je vais quand même ajouter un éclairage là-dessus. Parce qu'on est en contre-jour, là. À moins que j'essaye de mettre une autre image, peut-être la toile de fond citadine. Et je redemande adapter à l'image. Ok. Voilà. Alors, en faisant un commande A et en prenant le point de pivot, je peux déplacer les objets dans la scène plus ou moins loin, évidemment. Donc, j'ai sélectionné tous les objets par commande A. Et voilà. Clic droit avec majuscule, voilà. Je vais quand même voir ce qui se passe si j'ajoute de l'éclairage, parce que là aussi, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de contre-jour. Donc, dans la partie éclairage, je vais ajouter l'éclairage à 3 points, par exemple. Voilà, ça me paraît mieux. Alors, je vais enregistrer le document. Enregistrer sous. Ça va être le 04. Alors, la grille, on va l'enlever de l'affichage, tout simplement en allant dans Affichage, Activer, désactiver la grille. Voilà. On la voyait presque pas sur ce décor avec les dalles. Mais en tout cas, là, elle n'est plus affichée. C'est par menu Affichage, Afficher, désactiver la grille. Elle est là. On voit les lignes. Mais là, je l'enlève. Comme ça, pour bien profiter de ces objets, c'est l'idéal. Alors, on va faire un reflet en supposant que le sol, par exemple, est mouillé et qu'il y a un reflet des objets sur le sol. Comment est-ce qu'on fait? Ben, ça se fait en paramétrant l'image. Donc, avec la flèche, vous allez devoir sélectionner l'image.
en cliquant sur l'image. Vous avez ce qui concerne l'image ici. Oui, au passage, vous voyez que c'est désactivable. Et si vous voulez pas voir l'image à un certain moment, c'est désactivable là. Mais là, je vais laisser l'image là. Et alors, vous avez plan au sol que vous pouvez enclencher, si ce n'est pas déjà le cas, mais ça doit être déjà le cas, c'est pour ça qu'on a les ombres. Et dans les paramètres de plan au sol, on a l'opacité du reflet, qui actuellement est à 0%. Vous pouvez monter l'opacité du reflet. On va la mettre à 100%. Voilà. Et vous ne voyez pas le reflet. Est-ce que vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure? Comment faire pour voir le reflet? Il faut faire du vrai ray tracing. Là, c'est une simulation rapide du rendu. C'est pas encore vraiment du ray tracing. Si j'avais des objets en vert, je ne verrais pas les diffractions parce que c'est pas du rendu ray tracing. Il faut enclencher le rendu ray tracing. Donc, vous connaissez ici le panneau rendu pour faire le vrai rendu complexe, mais on va faire le rendu rapide. Vous allez enclencher ceci. Et là, vous devriez voir apparaître les reflets sur le sol. En effet, ils y sont. Par contre, ils sont un peu forts. 100%, c'est peut-être un peu too much. Donc, opacité du reflet, je vais diminuer ça. Ça recalcule tout de suite. Tant que ceci est enclenché, vous êtes en rendu rapide ray tracing. Bon, ben c'est pas mal, ça. Oui, c'est comme si c'était des dalles brillantes, finalement. Nous avons choisi une image de fond, nous avons cliqué sur adapter à l'image, l'intelligence artificielle a adapté, a mis les objets sur le plan du décor. Également la caméra. Si on va ici dans caméra, il a décidé du champ angulaire, donc de l'objectif utilisé en quelque sorte. Mais c'est vraiment très simple. Dans les vrais logiciels 3D, vous avez vraiment des réglages d'objectifs beaucoup plus complexes que ça.